Bonjour les amis. Alors on retourne voir le Toubib aujourd'hui, on retourne chez Luc, cette fois-ci au chapitre 11, les versets 14 et 23, qui nous parle de la guérison du muet. Donc c'est un sujet qu'on a vu déjà, je pense, chez Marc ou chez Matthieu, enfin les deux en parlent. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est très simple, Jésus chassait un démon muet, et une fois le démon sorti, et bien évidemment, le malade se met à parler. Et là, il y en a quelques-uns autour qui commencent à dire, oui, mais c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autre part, pour le mettre à l'épreuve, réclamait de lui un signe qui vienne du ciel. Vous vous souvenez, génération mauvaise, on a déjà vu tout ça. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, alors vos disciples, pour qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. » On reviendra sur ce sujet-là. Et après, il y a une autre partie qui est un peu différente. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient vous atteindre. Quand l'homme fort, avec ses armes, garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Bon. Donc, le texte est assez similaire entre les trois évangélistes synoptiques. La seule différence, c'est qu'en effet, là, Luc nous parle du doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon. Alors, le doigt de Dieu, c'est une expression qui est assez intéressante, parce qu'en fait, on la trouve uniquement dans l'Exode, au chapitre 8, et c'est un moment dans lequel les magiciens qui travaillent pour le Pharaon se rendent compte qu'en effet Moïse fait des miracles et il voit dans ces miracles de Moïse le doigt de Dieu. Voilà. Ce dont Pharaon n'aura strictement rien à faire puisqu'il continuera de vouloir l'expulser. Mais donc voilà, l'autre point intéressant, c'est que chez Luc, en effet, c'est le démon qui est muet. Donc c'est le démon muet qui rend le malade muet, mais donc ce que dit pas en tout cas Matthieu ni Marc. Bon, il faut savoir que c'est assez surprenant, mais probablement les exégèses pensent que il s'agit effectivement d'un texte authentique, d'accord, parce que cette expression du doigt de Dieu, elle est très peu utilisée, et donc il est fort possible qu'elle ait bien plu à Jésus et que Jésus l'utilise. Mais c'est suffisamment différent pour que ça soit probablement... il est tout à fait probable qu'en effet Jésus ait parlé de ça comme ça. Très bien. Alors, évidemment que du temps de Jésus, il y a la profession d'exorciste. Pourquoi? Je vous avais dit, beaucoup de gens qui sont malades, ou qui ont des problèmes mentaux, ou des problèmes, vous vous souvenez, même d'épilepsie, très rapidement, on pense que c'est en effet la punition de Dieu pour des péchés. Et donc, bien évidemment, donc les gens qui sont des guérisseurs, eh bien très rapidement, quand il ne s'agit pas de trop bouteux et de remettre en place des os ou des histoires de mains qui ne marchent pas, comprenez que très vite, ils sont en effet dans le domaine de l'exorcisme et de faire sortir des démons. D'ailleurs, je pense que dans les évangiles, quand on fait le total de toutes les guérisons que fait Jésus, une grande part, la majorité, je pense, est une question de traiter les démons. Donc l'exorciste, encore une fois, c'est une profession, il y en a beaucoup, et entre autres, il y a beaucoup d'exorcistes juifs, et donc c'est pour ça que Jésus leur dit, et vous, vos copains qui chassent les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Est-ce que vous allez dire la même chose? Alors, évidemment, la question, c'est quoi? C'est que les Juifs qui sont là disent, oui, en effet, alors, parce que c'était dur de guérir un muet. Voilà, je vous avais dit une fois, il y a très peu d'exemples de muets dans la Bible, on préfère les sourds et les malvoyants.
Mais les muets, il n'y en a pas beaucoup. Alors, très clairement, c'est un truc difficile. Et donc les Juifs disent, ouais, d'accord, ok, il a bien guéri, il se débrouille bien, mais peut-être que s'il se débrouille aussi bien avec les démons, c'est parce qu'il sait leur parler, et donc, en fait, lui-même est démoniaque. C'est ça, le truc qui est derrière, vous savez, c'est cette fameuse discussion sur qui est Satan, qui est Dieu, et n'importe quelle personne, elle est dominée par Satan ou elle est dominée par Dieu. Et donc, vous vous souvenez que les démons, eux, reconnaissent toujours Jésus en disant « tu es le Fils de Dieu », mais vous vous souvenez aussi que beaucoup de gens doutent un tout petit peu que Jésus est le Fils de Dieu, et donc ils le voient aussi assez bien comme fils de Satan, et ça sera un des problèmes de Jésus de bien faire cette séparation des eaux. Et donc c'est pour ça que Jésus répond, il y a deux options. Soit je suis démoniaque, et alors effectivement ça me permet de parler avec les démons plus facilement pour qu'ils sortent des gens, mais en toute logique, si j'étais démoniaque et que je fasse la guerre à mes frères qui sont aussi démons, eh bien, écoutez, à ce moment-là, la maison de Satan, elle s'écroulerait, parce que si dans une même famille, les frères et les cousins commencent à se faire la guerre, évidemment, tout ça, ça tombe à l'eau. Et c'est ça un petit peu ce qu'il leur suggère, c'est que cette idée est un peu une bêtise. et il leur dit ouvertement, et alors vos copains juifs qui font la même chose, quand ça marche, vous dites quoi? Vous dites eux aussi, ils sont démoniaques, ou comment c'est? Voilà. Et il leur dit, mais alors l'autre option, c'est qu'effectivement, ce que je fais par le doigt de Dieu. Et ça, c'est quand même bon signe, parce que ça veut dire que Dieu vous a atteint. Dieu est parmi vous. La phrase exacte d'ailleurs, c'est « Dieu est au milieu de vous », parce qu'à ce moment-là, Jésus dit « écoutez, Dieu c'est moi. C'est moi et je suis là au milieu de vous ». Donc c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire qu'effectivement, les amis, même si vous êtes juifs, vous voyez, vous êtes au contact de Dieu, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà l'idée. Et puis après, il y a ce bloc un tout petit peu bizarre qui s'appelle la parabole de l'homme fort, qui est issue tout droit de la littérature ancienne, hein, on la trouve en Ésaïe 24 et aussi dans le livre de Tobie. C'est cette question, en effet, de la victoire de Dieu sur Satan, qui se passe bien souvent dans des questions de château et de fort. Et en effet, Dieu arrive, et l'idée c'est que quand on attrape un démon, on le ligote, et soit on le jette dans la fosse, soit on l'enferme dans un donjon. Voilà. Et donc typiquement, c'est cette image-là que nous remet Luc. Ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec l'histoire précédente, si ce n'est que, eh bien, c'est bien entendu l'histoire de la lutte contre Dieu et Satan. Donc, pour revenir à la conclusion sur cet évangile, c'est très simple, il y a trois messages. Le premier, c'est Jésus lutte contre Satan, et donc ne mélangeons pas Dieu, Jésus d'un côté, Satan et les démons de l'autre. Ensuite, c'est l'idée qui n'est pas avec Jésus et contre lui, d'accord, et qui ne rassemble pas, puisque l'idée de Jésus, bien entendu, c'est de pouvoir, à partir de la chrétienté, récupérer à la fois les juifs et les païens pour les mettre dans une grande famille. Donc c'est bien un travail de rassemblement, et donc qui ne rassemble pas avec moi, quelque part, disperse. D'ailleurs, le mot est exactement le mot qu'on utilise en grec pour parler d'un berger qui disperserait ses brebis. Voilà. Et puis le troisième point qui est dans cet évangile, c'est attention à nos cœurs, parce qu'effectivement, que ce soit Dieu ou Satan, chacun est à la recherche de notre cœur. Donc faisons gaffe, parce que si c'est Dieu qui en prend le pouvoir, eh ben ça tombe bien, mais si c'est l'autre, ça va être compliqué. Voilà. Vous pouvez bien entendu retrouver cet évangile dans jésusfacile.com. Et si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, vous pouvez la passer à des amis. Et moi, je vous dis à demain.